Bonjour la communauté, bienvenue sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être. On se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'avocatier, de son noyau, de ses feuilles, de ses bienfaits. Commençons. Avant tout, le noyau de l'avocatier, que je vais vous parler, c'est un puissant antioxydant. Comme j'ai toujours dit, on ne jette pas, on recycle tout ce qu'on a. Ce noyau, je vous le montre, il est en forme simple. Voilà, ça c'est le noyau de l'avocatier. En fait, là, je vous montre comment vous pouvez le faire pousser aussi en même temps. Mais avant tout, j'aimerais parler de ses bienfaits. Donc, c'est un puissant antioxydant, ce qui va nous aider à combattre l'âge, les effets de l'âge, tout simplement à le retarder. En le consommant tous les jours, ce noyau, cela nous permettra de nous aider à ralentir les effets de l'âge. Comment? Tout simplement en poudre. Vous allez prendre ce noyau, vous allez le couper en tout petits morceaux, vous allez faire sécher et vous allez tout simplement, à l'aide d'un blender ou moulinex, le transformer en poudre. Et vous allez prendre ça régulièrement, une cuillère tous les jours, une petite cuillère à thé tous les jours. Vous pouvez aussi l'utiliser dans vos smoothies, dans des jus ou en forme du thé, ou même, vous pouvez aussi rajouter ça dans vos plats, surtout à la fin de vos plats. Ce noyau, ce poudre de noyau de l'avocatier, c'est excellent aussi pour combattre ou prévenir les maladies comme le cancer. Pour les hommes, surtout pour prévenir les maladies de la prostate, comme le cancer de la prostate. On est nature, on consomme du naturel. La nature nous a tout donné pour être heureux. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler comment, en fait, faire pousser cet avocatier. Et après, je vais vous parler du reste, domaine beauté et d'autres. Voilà. Donc, comme j'ai montré, là, vous allez mettre votre noyau de tic de cure-à-dents, comme ça, et vous allez changer l'eau tous les 2 jours. Vous allez mettre ça au bord de vos fenêtres pour que le noyau puisse recevoir de la lumière. Maintenant, je vais vous montrer, moi, mon avocatier, j'en ai plein. Là, c'est ma petite avocatier qui est là, voilà. Donc, c'est l'hiver, mais elle continue de pousser et je suis très, très contente. Donc, elle pousse très, très bien. Elle est très, très belle. Les feuilles sont très, très vertes. Donc, je la laisse toujours au bord de la fenêtre ou je les laisse au bord de mes fenêtres pendant l'hiver, au bord de la terrasse. Voilà. Mais j'ai remarqué que les avocatiers peuvent aussi tenir pendant l'hiver, à condition qu'il n'y ait pas beaucoup de neige. Voilà. J'en ai un peu, 2 avocatiers au jardin et il y en a 2 qui sont partis, mais il y en a une qui tient encore le coup, hein, qui a encore toutes ses feuilles, qui tient le coup malgré les -1, -2 degrés qu'on a eu depuis l'hiver. Donc, c'est une expérience que je suis en train de faire. Voilà, donc il faut savoir que les feuilles de l'avocatier, j'ai déjà fait des vidéos, euh, voilà. Allez voir mes vidéos, j'ai fait une vidéo sur les feuilles de l'avocatier. Vous pouvez utiliser les feuilles d'avocatier, excusez-moi, pour soigner les maux du dos. Eh oui, donc la nature nous a vraiment tout donné pour être en bonne santé. Voilà, donc n'hésitez pas. Par contre, je connais des gens qui consomment les feuilles d'avocatier, qui le cuisinent et qui le consomment, cuisine qui le consomme tout simplement. Mais cependant, je vous dis de faire attention parce que il y a des formes d'avocatier qui sont toxiques, hein. Les feuilles sont toxiques, hein. Donc, il faut bien vous renseigner avant de consommer les feuilles d'avocatier. Maintenant, comment faire que votre avocatier pousse bien et sans problème? Comment nourrir votre avocatier? Moi, pour cela, j'utilise ça. Comme vous voyez ici, j'utilise la peau des bananes. La peau des bananes, je les trempe dans l'eau, tout simplement. Je les laisse dans le pot une semaine tranquillement, quelques jours. Et j'utilise cette eau pour arroser mes plantes
voilà, comestibles, mais fleurs, l'hiver ou l'été. Surtout en hiver, hein, c'est très important parce que les plantes ont plus besoin de se nourrir, hein. Donc, j'utilise cette eau. Cette eau, elle est riche en fer, hein, donc en minéraux, donc excellente pour pouvoir nourrir les plantes durant l'hiver. On est nature, on consomme du naturel. Voilà, donc j'ai encore plein de secrets à vous dire concernant l'avocatier, mais pour aujourd'hui, j'arrête ici. Donc maintenant, il n'y a plus de raison pour ne plus faire pousser vous-même vos avocatiers à la maison, où que vous soyez, ou que vous ayez une maison, un appartement. Aujourd'hui, vous pouvez faire pousser vos avocatiers. Et en plus, vous pouvez utiliser le noyau, vous pouvez utiliser les feuilles. Donc, ne jetez plus du tout le noyau, on garde tout de l'avocat. On garde vraiment tout. Et même la peau de l'avocatier, vous pouvez aussi l'utiliser. Vous voyez quand la peau verte qui entoure l'avocatier, vous pouvez l'utiliser aussi pour extraire l'huile, justement. Vous pouvez aussi blinder cette peau, la transformer et créer ça, un masque pour le visage. Cependant, je rajoute, pas que j'oublie, en fait, Domaine Beauté, ce noyau-là que vous voyez, vous pouvez l'utiliser pour votre peau. Donc, lorsque c'est écrasé, transformé en poudre, donc vous allez prendre cette poudre, vous allez vous faire des face masks, des masques pour le visage et des gommages pour votre visage. Ça va vraiment vous faire de bien, ça va vous faire un lifting de votre visage. Vous pouvez aussi l'appliquer sur votre décolleté aussi, ça va vraiment vous faire du bien. Et surtout aussi, je voulais préciser, la couleur de l'avocatier, c'est-à-dire cette poudre colorée, vous pouvez l'utiliser comme un colorant naturel pour colorer vos cosmétiques, par exemple les savons, les crèmes fait maison, les shampoings fait maison. Au lieu d'utiliser des colorants chimiques, synthétiques, au moins là, c'est un colorant qui est naturel. Parce que il faut savoir que la poudre de l'avocatier, elle est rouge orangée. Donc, ça donnera une belle couleur à vos cosmétiques faits maison. On est nature, on consomme du naturel. Voilà, j'espère que cette vidéo, en tout cas, ça va vous plaire et que vous allez vous mettre à planter des avocatiers où que vous soyez. Voilà, n'oubliez pas de liker et de subscribe. Je vous remercie et moi, je vous dis à très vite. Merci et au revoir.